Bonjour, dans ce cours, on va apprendre à utiliser des techniques d'aquarelle de base en réalisant ce joli paysage qui ne nécessite pas de compétences spéciales en dessin. On va jouer avec les couleurs, on va expérimenter, on va jouer dans l'humide, dans le mouillé. On va aussi s'amuser avec le sel de manière à peindre de façon détendue et amusante et aussi à ce que vous preniez confiance au fur et à mesure. Alors, ce tutoriel est disponible donc en temps réel, pas à pas et expliqué sur Patreon, sans engagement de votre part. Ça veut dire que vous résiliez à tout moment, mais sur abonnement, c'est-à-dire que c'est un service en streaming, hein, exactement comme Netflix ou autre. Voilà. Donc, on va voir ensemble les principales étapes de la réalisation de ce paysage. Alors bien sûr, les couleurs sont données à titre indicatif, hein. Vous prenez les couleurs que vous avez et qui vous plaisent. Et on va voir tout de suite le matériel et les principales étapes. Alors les marques sont purement indicatives, hein. Chacun choisit ce qu'il veut ou ce qu'il peut trouver, ou voilà. Donc par contre, je vous conseille de prendre un papier donc aquarelle 100% coton. C'est un peu plus cher que la cellulose, mais c'est tellement plus facile à peindre avec ça tient bien l'eau et ça vous facilitera la vie et ça vous offrira esthétiquement parlant un meilleur rendu. Donc grain fin, donc pas lisse, fin, lisse ça veut dire qu'il n'y a pas de grain, donc fin. Et pas trop grand pour commencer, parce que plus c'est grand, plus il faut habiller l'espace, hein, et gérer l'espace sur la feuille. Moi, c'est du 21-14, après vous pouvez adapter en fonction de ce que vous voulez en faire. Les couleurs, c'est pareil, je peins principalement sur du Winsor & Newton et depuis peu sur du Daniel Smith ou du Holbein. Mais je veux dire, n'importe quelle marque convient. Vous pouvez prendre, donc ça c'est de l'aquarelle professionnelle, il y a de l'aquarelle, donc c'est de l'extra fine, vous avez de l'aquarelle fine qui est très bien, qui est bien moins chère mais qui est très bien aussi. Par exemple Winsor, la gamme de Winsor entre dans la gamme fine, c'est l'aquarelle Cotman, voilà, donc c'est... Mais là aussi il y a plusieurs marques qui conviennent. Donc j'ai pris en clef du jaune, du rouge, du violet si vous êtes comme moi un peu paresseux et vous ne voulez pas faire votre violet avec du rouge et du bleu d'outre-mer parce que pour faire la nuit il est déjà bien dans les teintes, et du vert viridien. Alors attention parce que moi j'ai pris du rouge de cadmium entre autres pour faire la lune parce que c'est une couleur que j'aime bien, mais rouge de cadmium et bleu ça fait pas violet, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a deux rouges. Ensuite, le pinceau, ce sont des pinceaux ronds et il faut adapter la taille du pinceau à la surface du papier, à la taille du papier. Donc j'ai pris du 6 qui est un moyen normalement, sauf que là il fait office de gros parce que le papier, la surface, enfin la taille du papier est petite. Et puis du 1 ou du 2, enfin un pinceau un peu plus fin pour faire entre autres les branches et les oiseaux. Et si vous voulez jouer encore un petit peu plus, donc là on va jouer avec l'eau et les couleurs, et si vous voulez jouer un petit peu plus, vous prévoyez du sel fin de table, donc du sel fin, hein, parce que vu la taille du papier, si vous mettez du sel moyen ou du gros sel, ça va faire, ce sera trop gros en fait. Alors dans le cours complet, il y a une partie sur la préparation du papier que j'ai condensé ici. La préparation du papier, c'est le fait d'avoir fixé le papier et pourquoi il faut le fixer, et ensuite l'esquisse. Alors au niveau, une fois que vous avez votre esquisse qui est très simple, hein, il faut tracer un cercle et pas au compas. Donc vous trouvez quelque chose de rond et vous tracez votre cercle. Vous faites les collines du premier plan et puis le départ de l'arbre, et c'est tout, hein, ça ne demande pas de grandes compétences en dessin. J'ai humidifié la lune, et avec donc le pinceau numéro 6, hein, le plus fin étant juste pour faire les branches et les choses très fines, sinon c'est du 6 tout le long. J'ai positionné mon jaune et ensuite je vais positionner mon rouge. Alors c'est du rouge de cadmium, pas trop, voilà. Après ça dépend si vous voulez vraiment la lune rousse ou un petit peu rousse. Donc vous diluez en fonction de votre rouge.
Vous positionnez votre rouge donc sur le jaune. Ensuite, vous ajoutez un petit peu de jaune pour rééquilibrer de manière à avoir votre belle lune rousse. Et ensuite, une fois que vous avez affiné, hein, donc avec le pinceau un peu plus fin, les contours de votre lune, vous y ajoutez un petit peu de sel. Voilà, et vous laissez sécher naturellement si vous voulez avoir justement la texture, hein, et les formes organiques des cratères qui suggèrent les cratères de la lune. Donc on laisse sécher. Et on passe à la deuxième étape qui est le ciel. Alors c'est le ciel et une partie du premier plan. Quand la lune est bien sèche, hein, vous retirez le sel et vous humidifiez avec précaution. Parce qu'évidemment, si la peinture va aller où c'est mouillé, donc si vous mouillez inconsidérément, ça va aller sur votre jolie lune et c'est quand même un peu dommage. Et donc j'ai repris mon pinceau numéro 6, je reprends mon jaune et je vais commencer en bas, parce qu'en aquarelle on commence généralement par le plus clair. Et ensuite, je vais monter, donc le papier est humide, s'il a tendance à sécher, ce qu'il va faire, vous mettez un petit coup de vaporisateur de manière à ce que la surface, alors en protégeant la lune avec la main, de manière à ce que la surface reste humide. Alors, c'est là que le problème des rouges intervient. J'ai commencé par du rouge de cadmium, parce que j'aime bien, hein, cette couleur, et je trouvais que ça faisait sympa. Alors au passage, c'est pas une couleur, enfin, je suis pas en train de faire un coucher de soleil, hein. Je suis en train de faire un paysage qui est éclairé vers l'arrière, au fond, hein, en arrière-plan, qui est par exemple les lumières d'une ville qu'on ne voit pas, mais qu'on devine. Alors, je suis passée au rouge de quinacridone pour ça, parce que le rouge, quand il rencontre, le rouge de cadmium, quand il rencontre le violet ou le bleu, il devient gris ou bon, une couleur qui n'est pas terrible. Du coup, c'est pour ça que j'ai changé de couleur. Une fois qu'on a fait donc en mouillé le ciel, le temps qu'on arrive à tout faire, hein, on arrive à l'humide. Si on vous attendait un tout petit moment qu'on passe à l'humide. Alors la différence entre l'humide et le mouillé, c'est que vous voyez que quand je pose ma couleur, elle ne fuse pas, elle ne monte pas jusqu'en haut, elle ne court pas partout, elle reste là où elle est parce que le papier est humide et la peinture n'est pas trop diluée. Et donc j'ai fait ma colline en y mettant toutes les couleurs de l'aquarelle. Donc je lui ai mis du bleu, du violet, du rouge, un petit peu de jaune et du vert. Et ensuite j'ai ajouté du sel, voilà, histoire de m'amuser. Donc j'ai salé ma petite colline et on laisse sécher naturellement si vous voulez avoir de jolis effets de texture. Ensuite, une fois que c'est sec, on va pouvoir faire tout le reste du paysage. Alors, j'ai pris un pinceau un peu plus fin, et donc là, à vous de voir si vous avez du 2, du 1, enfin voilà, un pinceau comme ça. Et j'ai pris, donc avec du violet, et auquel j'ai mélangé un petit peu de rouge, j'ai peint mon arbre. Voilà, donc c'est un arbre de fin d'automne, hein, donc il n'y a pas beaucoup de feuilles. Et ensuite, j'ai éclairci avec, moi j'ai fait avec du rouge, donc j'ai éclairci un petit peu ma couleur du tronc et j'ai positionné avec mon pinceau quelques feuilles, c'est des petites marques de manière à suggérer du feuillage. Et ensuite on va s'occuper du premier plan puisque tout est sec en ajoutant évidemment en tirant le sel et avec la même couleur de l'arbre et le pinceau numéro 6. J'ai ajouté des touches de couleur, hein, de manière à faire passer le premier plan au premier plan, c'est-à-dire en plus foncé. Et en terminant vers le haut, puisque donc en utilisant le pinceau, en faisant des marques avec le pinceau, de manière à suggérer des feuillages. Hein, voilà. Et ensuite, j'ajoute des petits détails comme des petits arbrisseaux ou voilà, des petites marques qui suggèrent de la végétation. Et en faisant attention quand je fais ça à ne pas recouvrir totalement l'arrière-plan parce qu'il est très joli, il est très lumineux et c'est un peu dommage de le recouvrir. Et du coup, on a un premier plan qui est foisonnant de vie, hein, avec de nuit certes, mais lumineux et foisonnant de vie. Et j'ai ajouté des petits oiseaux parce que j'aime bien les petits oiseaux, même si ce sont des petits oiseaux de nuit, de jour. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions et à commenter. Je vous répondrai, c'est mes bonnes résolutions pour 2024. À très bientôt et bonne journée.